Bonjour et bienvenue à ce cas d'utilisation de Personal Rescue. Le scénario est le suivant. Les habitants d'un petit village souhaitent renforcer la solidarité et la sécurité au sein de leur village, notamment le soir venu et pour toute la nuit. Donc nous allons voir comment utiliser Group Rescue pour atteindre cet objectif. À l'écran, nous avons 3 téléphones, propriété de 3 habitants différents. Chaque habitant va se connecter avec lui-même en activant Group Rescue. De cette façon, ils vont former une communauté solidaire qui va renforcer la sécurité des uns et des autres. Donc, on va se connecter. Commencer par le premier habitant. Le mot de passe, je valide. Et je vais me connecter avec moi-même. Je me connecte à un ami. Je choisis mon propre identifiant. Et je me connecte. Fenêtre d'information qui précise que je suis connecté avec moi-même et que je bénéficie de Group Rescue. OK. Je vais me connecter chez l'habitant numéro 2. Donc, le mot de passe. Je valide. Donc, je vais être géolocalisé, ce qui peut prendre un certain temps en fonction de la qualité des signaux GPS. Voilà, on patiente. C'est fait, je suis géolocalisé et je vais me connecter avec moi-même. Je clique sur la petite croix, je me connecte avec un ami, je choisis mon propre identifiant et je fais connexion. Fenêtre d'information, OK. Et je vais faire de même chez le troisième habitant. Je valide. Je me connecte avec moi-même. Je me connecte avec un ami. Je choisis mon propre identifiant. Connexion. La petite fenêtre d'information. OK. Votre demande d'appairage est validée. Voilà, nos 3 habitants sont connectés avec eux-mêmes. Ils ont tous les 3 activé Group Rescue. Ils forment donc une communauté solidaire. En cas d'urgence, quelle qu'elle soit, que ce soit un problème de santé, que ce soit une effraction ou autre, eh bien il suffit pour l'habitant concerné de déclencher une demande d'assistance en cliquant sur Rescue Me. Donc c'est ce que je vais faire chez l'habitant numéro 3, Rescue Me, et on va observer ce qui se passe chez les autres habitants. On bascule sur un écran d'alerte, ça c'est tout à fait classique pour Personal Rescue, et on diffuse l'alerte vers Group Rescue. Vous voyez que sur l'habitant numéro 2, chez l'habitant numéro 2, on a déjà reçu une alerte de type Group Rescue. Elle n'a pas encore été diffusée chez l'habitant numéro 1, mais voilà, c'est fait. Le délai de propagation est proportionnel à la distance. Pour répondre à la demande d'assistance, je clique sur Rescue Them. C'est ce que je vais faire chez l'habitant numéro 1 par exemple. Je choisis l'alerte en cours, j'ai l'identifiant, j'ai toutes les informations nécessaires ici. Et s'affiche l'écran d'assistance. Sur cet écran, je dispose de toutes les informations nécessaires pour aider mon voisin, aider la personne qui a émis une demande d'assistance. J'ai notamment une cartographie, je peux zoomer et dézoomer à volonté pour localiser l'habitant ou la maison de l'habitant. Et j'ai en haut la possibilité d'afficher un itinéraire pour me rendre chez lui, un itinéraire direct par exemple, mais j'aurais pu choisir vélo ou voiture en fonction de la distance. Je dispose d'une boussole au cas où. Je peux faire une photo de situation si la situation l'exige ou si la situation le permet. Et je peux bien entendu appeler les secours.
vous voyez que sur l'écran du milieu, sur le téléphone du milieu, donc chez l'habitant numéro 2, l'alerte est récurrente. Tant que l'alerte n'a pas été réglée, tant qu'on n'a pas apporté l'assistance nécessaire, tant que l'utilisateur est en alerte, eh bien l'alerte est diffusée toutes les 30 secondes. Donc voilà, je vais mettre fin au trajet alerte chez l'habitant numéro 1. Pour revenir à l'écran d'origine. Alors on peut toujours désactiver la diffusion des alertes Group Rescue en cliquant sur le point d'exclamation. Voilà, les alertes sont désactivées. Donc cet habitant ne recevra plus d'alerte Group Rescue pour l'instant. Pour réactiver, il suffit de cliquer sur le sens interdit. Voilà, on active Group Rescue et dans quelques secondes, il va de nouveau recevoir l'alerte puisqu'on est toujours en situation d'alerte. Pour mettre fin à l'alerte, eh bien, il suffit chez l'habitant numéro 3 de rentrer le mot de passe de fin d'alerte. Et de cliquer sur fin d'alerte. Si le mot de passe est correct, on va clôturer l'alerte et automatiquement, chez les autres habitants, l'alerte Group Rescue va disparaître puisqu'on n'est plus en situation d'alerte. Donc c'est fait chez l'habitant numéro 1 et ça va être fait dans peu de temps chez l'habitant numéro 2. Voilà, c'est fait. Voilà, cette vidéo vous a permis de voir comment utiliser Group Rescue pour renforcer la solidarité entre voisins. Group Rescue, c'est le principe même de la sécurité collaborative. C'est un concept développé par Rescue Watcher. Je vous invite à visiter notre site web. Vous pouvez aussi nous suivre, bien entendu, sur notre page Facebook. Et je vous dis à bientôt sur notre chaîne YouTube Rescue Watcher. Merci.